أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc c'est toujours un plaisir d'être parmi vous dans cette mosquée, ici à Glin, en attendant qu'on puisse régler le petit problème technique, Inch'Allah Ta'ala. Je commencerai par une question. Alors, celui qui gagne, il aura droit à un cadeau de la mosquée, c'est ça? Inch'Allah. Qui peut me donner le nom du père, et puis du grand-père et de l'arrière-grand-père de Youssouf alayhi salam? Parmi les jeunes, hein? Nos pères, ils savent la réponse. S'ils ne savent pas, qu'ils aillent revoir. Ah, on a un candidat ici. Ton prénom? Soufiane, Allahu Akbar. Allez, Soufiane, dis-nous. Son père, c'est Yaqub. J'écoute, on verra. Son grand-père, c'est Ishaq. Et voilà, continue. Et son grand-père, c'est Ibrahim, Masha'Allah. Soufiane a mérité un cadeau. Tu pourras faire la vaisselle, Inch'Allah, au prochain repas que l'on organise. Alors, c'est un cadeau. Sayyidul Qawm Khadimuhum. Le meilleur des hommes, le maître des hommes, c'est leur serviteur. Donc on t'offrira ce cadeau. Donc Youssouf alayhi salam est le descendant d'une grande lignée, comme vous le voyez, son père étant messager, son grand-père et son arrière-grand-père. Et on va essayer ensemble, bismillah ta'ala, de méditer quelques instants sur un récit que je suppose tout le monde connaît, et j'espère d'ailleurs, parce que je ne vais pas rappeler tout le récit, ça prendrait beaucoup de temps et nous n'avons pas celui-ci ce soir, pour donner plus de temps à la méditation sur celui-ci. Et les récits coraniques sont quelque chose de très très important dans notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes une communauté qui parfois a trop délaissé le Coran al-Karim. Le fait de méditer celui-ci, le lire aujourd'hui et l'entendre, alhamdoulilah, ça se fait énormément. On a tous des CD ou des MP3 aujourd'hui, on écoute le Coran Karim dans sa voiture, à la maison. Mais qui prend le temps de méditer sur le Coran Karim? Qui prend le temps de revenir à ces récits qui sont un des thèmes fondamentaux du Coran Karim d'ailleurs, afin de méditer. À bord de ces récits, afin que les gens réfléchissent. Donc ces récits, ce ne sont pas les contes des mille et une nuits qu'on nous rapporte, mais bien des modèles qui sont évoqués afin que nous puissions réfléchir sur ceux-ci. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le prophète un excellent modèle. Et alors ce modèle à suivre, à connaître, ces récits à méditer. Et donc il est important de revenir vers ces nombreux récits qui sont la composante la plus importante d'ailleurs dans le Coran Karim en termes de nombre, et qu'il faut revoir, revisiter afin de pouvoir vivre notre islam à la lumière de ces principes. Car ces récits justement et le Coran en général viennent avec les principes fondamentaux. Ensuite le prophète alayhi salatu wassalam, dans son éducation, dans sa sunna, son modèle, il vient traduire ces principes dans une réalité donnée. Et négliger les principes premiers, c'est risquer de se perdre parfois dans le détail. C'est risquer de ne pas comprendre un hadith prophétique, par exemple, parce qu'on n'a pas compris les principes fondateurs du Coran al-Karim. Alors le projecteur, on laisse tomber? Sinon je me lance là. Ahmed, le projecteur, rahimahullah. Khair. Inch'Allah, je t'enverrai la facture parce que j'ai mis des heures sur mon PowerPoint, Ahmed. On a fait ça exprès. Comme salam. Pour laisser les jeunes, c'est eux qui vont se débrouiller. Vous allez voir la prochaine fois. C'est pas c'est nous qui font ça, mais je vais regarder. Il est là, télécommande. Pas de souci, je peux faire ça. Hein, mais je vais regarder. C'est juste que mon petit neuf, il me dit ouais, t'as pris du temps, vas-y, qu'on puisse te voir. Si ce n'est mon neuf, il n'y a pas de problème. Il faut un petit peu piquer mon neuf, ça lui fera du bien. Je vais débuter, si on arrive à le mettre en route, entre temps, on reprendra à la dia à laquelle nous sommes arrivés. Alors, le récit de Youssouf, alayhi salam, est un récit particulier,
qui est révélée d'abord à quelle période? Qui peut me dire à quelle période est révélée cette sourate? Est-ce la période mécoise ou la période médinoise? Allez, Soufiane. Après la vaisselle, plus personne ne veut répondre. Hein. C'est pour rire à la vaisselle. Il y aura réellement un cadeau. Et s'il n'y a pas de cadeau, c'est moi qui t'en offrira, Inch'Allah. Donc vous pouvez répondre maintenant. Est-ce qu'elle est révélée à la Mecque ou à Médine? À la Mecque. Un deuxième cadeau ici à gauche. S'il a moins de 30 ans. Si 30 ans, on ne donne plus. Et c'est une sourate qui est révélée à un moment particulier. C'est juste après le boycott. Vous savez que les musulmans vont vivre une période très très difficile. Pendant 3 ans, ils sont expulsés de la Mecque. Ils vont subir un boycott très difficile, durant lequel le prophète va perdre d'ailleurs qui? Youssouf, mashallah. Youssouf est parmi nous. Durant lequel le prophète va perdre qui? Son épouse Khadija, radiyallahu anha, ainsi que son oncle Abu Talib. Et donc nous sommes dans une époque un peu particulière où la communauté vit de grandes difficultés, où les proches, ceux qui soutiennent le prophète alayhi salatu wassalam, vont mourir, et dans une époque qui va précéder l'immigration, où les musulmans vont devoir quitter la Mecque pour se réfugier à Médine. Et cette sourate vient un peu dans ces circonstances, afin de rassurer, d'apaiser le prophète alayhi salatu wassalam. Tout comme tu as perdu tes proches, Youssouf alayhi salam a été éloigné de ses proches. Tout comme vous vivez actuellement ces moments difficiles où la communauté est expulsée, le prophète Youssouf a été jeté dans un puits, s'est retrouvé rejeté par les siens, par sa propre famille, se retrouve vendu comme esclave, etc. Et puis, on a ce prophète qui a dû quitter sa terre. Et on a ici une communauté, une jeune communauté, qui se prépare, ou qu'on va préparer psychologiquement, tout doucement, à quitter la terre qui est la sienne. Vous voyez qu'entre le Coran al-Karim et la communauté naissante de l'islam, il y a cette relation très dynamique. Le Coran ne parle pas dans l'absolu. Il vient aussi interpeller cette communauté. Et ces récits qui sont révélés sont, pour la communauté naissante, une méditation, une interpellation, afin de permettre à ceux-ci, justement, de revenir vers l'exemple de ceux qui les ont précédés, pour s'inspirer de ceux-ci et vivre leur réalité à eux. Et donc il y a l'importance pour nous de faire ce qu'ont fait les compagnons et le prophète alayhi salatu wassalam avec ses récits. Pas simplement les lire, mais faire le lien entre ceux-ci et la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Et on verra à la fin de cette modeste présentation comment la fin de la sourate Youssouf va également se représenter à la communauté musulmane. Ne vous inquiétez pas. Pas de souci. Ah. Alors je fais rapidement un petit passage sur la sourate, ou sur le récit. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, sinon on n'aura pas le temps, mais on va rappeler les stations essentielles du récit, pour pouvoir par la suite entrer dans ce qui m'intéresse plus, une réflexion, une méditation sur les leçons qu'on peut en retirer, et leur application contemporaine pour nous aujourd'hui. Il faut redémarrer. Non. Il faut redémarrer mon PC? Oui, parce qu'il doit le reconnaître, parce qu'il ne le reconnaît pas. Khair, Inch'Allah. Ouais. Ça redémarre, professeur FN, c'est ça, FN, F2. Moi je vais te mettre redémarrer, c'est tout ce que je sais de dire. Voilà, F4 là. Vas-y. Essayez, c'est comme ça? Ou je redémarre? Non, il faut redémarrer. Attends. Il faut le faire normalement. Mettre à jour et arrêter? Non, redémarre, voilà, juste redémarrer. Mettre à jour, moi. Mettre à jour et arrêter. Vous allez faire votre fichier. Je ne sais pas. Regardez, Inch'Allah. Hey, on revient à la thématique. Donc il y a tout d'abord le début de ce récit et cet enfant qui vient se confier à son père.
et qui dit à celui-ci, j'ai fait un rêve particulier, dans lequel je vois 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. Et le père qui est messager, Yaqub alayhi salam, Jacob, va comprendre directement la portée importante de ce rêve, de ce songe. Et comme vous le savez, le songe des messagers est une vérité. Et il comprend que ce songe qu'a fait Youssouf est pour lui l'annonce d'un avenir, d'une grande destinée. Et il lui dit directement, n'en parle pas à tes frères. Ils risqueraient d'être jaloux et de ruser contre toi. Et certes, le diable essaye d'attirer l'homme vers le mal. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Les grands frères, les demi-frères de Youssouf, qui sont plus grands que lui, ont une forme de jalousie pour Youssouf, alayhi salam. Ils ont l'impression que leur père l'aime plus qu'eux. Et donc ils sont jaloux. Qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Fomenter un complot pour se débarrasser de Youssouf. Et après un débat entre eux, ils vont décider de ne pas le tuer directement, mais de jeter celui-ci dans un puits. Et donc le plan va être mis à exécution, après avoir convaincu le père, qui était réticent au départ, de laisser partir avec eux Youssouf. Et donc, ils vont tuer un animal, mettre le sang de cet animal sur la chemise de Youssouf, et jeter Youssouf dans le puits, et revenir ensuite se plaindre à leur père de la catastrophe qui s'est passée, de leur frère qui a été tué par un loup, etc. Le père ne croit pas d'ailleurs à cela, et va rester patient tout au long du récit, en espérant toujours revoir son fils. Et puis Youssouf va être retrouvé par des marchands qui vont le vendre pour vil prix en Égypte. Et Youssouf est acheté par l'intendant d'Égypte, un des responsables politiques de l'Égypte, un dignitaire, et son épouse, en espérant qu'il sera à leur service, et peut-être même, comme le dit Al-Aziz, l'intendant, peut-être que nous me prendrons comme fils. Et Youssouf grandit dans cette demeure, où il est désormais à l'abri, protégé. Mais en grandissant, Youssouf, Dieu nous annonce d'ailleurs qu'il a reçu deux choses, la sagesse et la connaissance. Youssouf alayhi salam est quelqu'un d'une grande beauté. Et la femme de l'intendant d'Égypte va être éprise de lui, au point où elle va faire tout un stratagème pour se retrouver seule dans une pièce avec Youssouf. Et se proposer à lui, proposer à Youssouf d'avoir des relations intimes avec celui-ci. Youssouf, qui est un homme de valeur évidemment, va refuser cette avance, cette annonce, en rappelant justement, en demandant à Dieu de le protéger, en rappelant que son maître, l'Aziz, avait été bon avec lui, et que les injustes ne peuvent réussir. Mais la femme n'en reste pas là. Elle continue dans ses avances au point où Youssouf doit s'enfuir d'elle. Et celle-ci lui court après et tire sa chemise. À ce moment-là, la porte s'ouvre. Et que fait la femme? Elle crie en annonçant, Youssouf a tenté de me violer. Youssouf a tenté de s'en prendre à moi. Et la personne qui ouvre la porte était quelqu'un doué de sagesse, qui va dire, regardez sa chemise. Si la chemise est déchirée par devant, c'est que lui l'a agressée qu'en se défendant, elle a déchiré la chemise. Si la chemise est déchirée à l'arrière, c'est que Youssouf alayhi salam cherchait à s'enfuir d'elle et que c'est elle qui le poursuivait. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Al-Aziz dira alors à Youssouf, oublie cette histoire, et il s'en prendra à sa femme en disant que sa ruse était terrible. Et donc l'histoire reste cachée. C'est une honte évidemment pour Al-Aziz, et donc on essaie de cacher l'histoire. Mais vous connaissez le célèbre téléphone arabe, et donc très rapidement, l'information se répand, et les femmes de la ville commencent à se moquer de la femme de l'intendant, de la femme de ce responsable.
en disant, regardez, cette femme riche, noble, elle a succombé au charme d'un serviteur, d'un esclave. Et donc la femme rassemble l'ensemble de ces dames auprès d'elle et leur montre Youssouf. Et effectivement, elles sont toutes étonnées de la beauté de celui-ci. Et cette femme n'en reste pas là, elle va continuer à harceler Youssouf jusqu'à lui dire finalement, tu n'as qu'un choix. Soit tu cèdes à mes avances, soit ce sera pour toi la prison. Et Youssouf va préférer la prison. Certes, je préfère la prison que ce à quoi tu m'appelles. Et Youssouf, innocent, juste, droit dans ses bottes, va se retrouver en prison, injustement. Alors, quelle aurait pu être la réaction de l'un d'entre nous? Injustement mis en prison. Lui qui est honnête, lui qui est juste, victime du racisme, de l'islamophobie. On a mis cet homme innocent en prison. Youssouf alayhi salam va rester quelqu'un de positif. Et en prison, il va continuer à faire passer le message qui est le sien. Et effectivement, 2 des codétenus vont l'interpeller. Nous avons fait un songe, un rêve, et nous te voyons parmi les gens de bienfaisance. Est-ce que tu pourrais nous informer du sens de ceci? Et Youssouf va donc informer ces 2 jeunes, ou ces 2 personnes, du sens de leur rêve. Le premier a rêvé qu'il pressait du raisin. Et il lui dira, tu seras certes le serviteur du roi. Quand tu seras libéré, ne m'oublie pas s'il te plaît. Rappelle au roi qu'il y a un homme qui est injustement emprisonné. À l'autre, qui avait vu des oiseaux manger sur sa tête, il lui dira, toi, tu vas être crucifié et tu vas mourir. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Mais l'homme qui est libéré, qui devient serviteur du roi, oublie d'informer celui-ci de la présence de cet homme innocent qui est en prison. Et ce sont des années plus tard, que le roi fait un songe qui le perturbe. Il voit 7 vaches grasses manger 7 vaches maigres. Et il voit 7 épis de blé, de gros épis de blé, et puis 7 épis de blé beaucoup plus secs. Et donc il interpelle finalement son entourage sur le sens. Et personne n'arrive à lui expliquer le sens de ces songes, ou de ce songe. Et c'est là que le serviteur se rappelle. Il y a en prison un homme qui a cette capacité d'expliciter les rêves. Et donc le roi va interroger Youssouf, alayhi salam. Et Joseph va lui expliquer à ce moment-là le sens de ce rêve. Il y aura 7 années d'abondance, de récolte abondante, et puis il y aura 7 années de sécheresse. Et le roi demande alors à ce que Youssouf lui soit adjoint. Youssouf refuse de sortir de prison. Qu'est-ce que veut Youssouf? Que l'on prouve d'abord son innocence. Et il va demander un nouveau procès. Et on va effectivement interroger l'intendant, son épouse, les femmes, etc., qui avaient témoigné à l'époque, qui avaient été présentes. Et chacun va rappeler que Youssouf n'était que quelqu'un de bien, d'honnête, et qu'il a été emprisonné injustement. Alors Youssouf sort. Et lorsqu'il arrive devant le roi, il lui propose, il dit, établis-moi comme responsable des trésors, des biens, ministre de l'économie. Il y a un problème du... Pas de souci, Inch'Allah. Comme ça, les hommes et les femmes seront à égalité. Puisque les femmes ne pouvaient pas voir, malheureusement. Comme ça, personne ne pourra voir. C'est l'adl. C'est bien. Et donc, Youssouf, lorsqu'il sort, il se propose lui-même. C'est ok, ça va. Pour ça, je n'utilise pas jusqu'à maintenant.
il se propose lui-même, car je suis quelqu'un sur qui l'on peut compter, et je suis quelqu'un d'érudit, de connaisseur. Et donc il se propose pour devenir ministre. Et il va effectivement, de manière très sage, gérer ces 7 années d'abondance pour préparer les 7 années de famine ou de disette qui allaient suivre. Et lorsque ces années de difficulté arrivent, l'Égypte est prête puisqu'elle avait connaissance de l'arrivée de ces années difficiles, alors que ceux qui étaient dans l'entourage ne connaissaient pas cela, et notamment la famille de Youssouf. Touchés par la famine, ils vont se rendre en Égypte, ses frères, eux qui l'ont jeté dans le puits il y a quelques années, et vont demander à celui-ci de leur vendre de la nourriture. Et pendant 2-3 fois, à nouveau on résume le récit, on ne reverra pas tout, ils vont venir, repartir, etc., jusqu'au point où ils découvrent que c'est Youssouf finalement, leur frère. Et à ce moment-là, ils vont repartir chercher leur père, et toute la famille va se retrouver en compagnie de Youssouf alayhi salam, se prosternant devant lui, et ils vont rester vivre avec lui sur place. Et Youssouf finit le récit en rappelant, en remerciant Dieu, lui qui a tout créé, lui qui lui a donné la connaissance et l'interprétation des songes, et il lui demande de mourir musulman et de pouvoir être avec les pieux. Voici en quelques mots le résumé de ce récit que j'espère la plupart connaissent. Si ce n'est pas le cas, revenez à la sourate 12 pour connaître le récit de Youssouf alayhi salam. Et je vous conseille personnellement de lire les récits dans le Coran. Le Coran nous a appris une chose importante: lorsqu'il aborde les récits, le Coran ne vient pas avec des détails secondaires qui nous éloignent parfois des détails du cœur justement du sujet. Or, dans les livres où on vous raconte les histoires des prophètes, la plupart des informations sont prises de la Bible ou de la Torah, et on retrouve des histoires qui étaient très concises et très percutantes dans le Coran se retrouver dans des histoires qui font des centaines de pages parfois, où on brode avec des informations qui sont finalement très peu utiles. Donc le Coran nous a appris une chose importante: les récits, le sens de ceux-ci, c'est de pouvoir s'inspirer des leçons qu'il y a dans ceux-ci, et de pouvoir essayer de vivre notre réalité, comme on l'a dit, à la lumière de celle-ci. Et pas de perdre son temps dans des débats: comment s'appelait l'intendant, comment s'appelait sa femme, est-ce que Youssouf avait les cheveux noirs, est-ce qu'il chaussait du 32 ou du 34. Ce sont des informations qui n'ont aucune utilité dans le cheminement du croyant. Et le Coran, subhanahu wa ta'ala, la parole de Dieu, nous a appris justement à nous éloigner des détails secondaires qui allaient nous perdre pour nous occuper des éléments essentiels. Et malheureusement, avec le temps, nous sommes tombés dans les mêmes travers que les compagnons de la vache, qui cherchaient toujours la petite bête, le petit détail, plutôt que de s'occuper des fondamentaux. Alors il y a 3 périodes fondamentales qu'on va essayer maintenant de méditer. Tout d'abord, c'est la période de l'enfance, où Youssouf alayhi salam est proche de son père, où il est avec ses frères, et où la jalousie de ceux-ci vont finalement le mener à se retrouver jeté dans un puits. C'est la première période que l'on va essayer d'analyser, de méditer en commun. Deuxième moment, ce sera le moment où il est chez l'intendant, l'Aziz. Et là, il est d'abord bien accueilli. Et puis petit à petit, il y a cette tentation, il y a cette femme qui est prise de lui, et puis il y aura ce complot qui sera ourdi contre lui, jusqu'à ce qu'il finisse en prison. Et donc on verra son passage également en prison avec ses compagnons, et quelles leçons on peut en retirer. Et troisième moment, on verra Youssouf alayhi salam à sa sortie de prison, lorsqu'il devient ministre, responsable de cette société, et qu'il va pouvoir préserver celle-ci en gérant celle-ci de bonne manière, et puis finalement accueillir sa famille et donc sauver également les siens. Voici donc les 3 moments sur lesquels on va s'attarder afin d'essayer ensemble d'en retirer les leçons. Parce qu'à nouveau, ces récits sont là pour nous interpeller, pour nous faire réfléchir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, ces récits coraniques et le Coran en général
c'est lui qui établit le cadre de notre compréhension correcte de l'islam. Et l'erreur de beaucoup, c'est qu'on prend quelques hadiths en dehors de leur contexte et qu'on en fait des règles générales. Alors que ces hadiths sont des interactions entre le prophète alayhi salatu wassalam et un moment bien particulier, et donc qu'elles ne sont pas des règles générales. Et le danger, justement, est de faire de l'exception la règle générale, parce que c'est là, justement, que l'on dévie du cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi à travers le Coran al-Karim. Donc ces récits sont fondamentaux, et une des grandes erreurs dans notre patrimoine musulman, c'est que certains savants ont limité les versets que l'on appelle juridiques, ayat al-ahkam, à 250, 500 versets pour certains. Alors que tout le Coran, en fait, est une orientation pour le croyant. Et pas seulement certains versets qui parlent directement d'une action. Tout le Coran oriente le croyant. Et nous allons voir à travers Youssouf comment nous avons justement l'exemple d'un musulman qui vit au cœur d'une société qui n'est pas musulmane. Nous allons voir quel doit être le comportement du musulman dans une société où il a émigré, lui en tout cas, ce qui n'est pas notre cas pour les plus jeunes d'entre nous en général, mais une société qui majoritairement n'est pas musulmane. Nous allons voir comment Youssouf alayhi salam a réagi, a agi dans cette société, et quel fut son apport justement dans la société qui était la sienne. Alors passons au premier moment, c'est le moment de l'enfance. Et nous allons voir donc quelques éléments, on pourrait parler des jours sur Youssouf alayhi salam. Donc on va essayer d'ouvrir quelques portes, et j'espère que chacun d'entre nous, en rentrant chez lui, va ouvrir la sourate 12, va la lire, va la méditer, et va essayer à l'avenir, lorsqu'il lit le Coran Karim, de ne pas juste le lire, mais de prendre le temps de s'arrêter, de méditer et de faire le parallèle avec nos vies. C'est là que le Coran devient vivant. C'est ainsi que nous t'avons révélé une âme qui vient de notre part. Le cœur, c'est un esprit. Le Coran, c'est un esprit, c'est un souffle divin qui vient donner vie à nos cœurs et à nos esprits. Et si on ne redonne pas au Coran cette place dans notre communauté, c'est là que la communauté s'éloigne justement des fondamentaux, de la base et de l'équilibre qu'a établi Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran al-Karim. Alors, première leçon que l'on peut retirer, c'est la complicité entre le père et le fils. On voit ici ce jeune homme, Youssouf, même un rêve, il vient en parler à son père. Il y a cette relation de proximité. Le père parle avec son fils, le fils parle avec son père. Je lisais une étude tout à l'heure, dans un pays scandinave, sur une année, ils sont arrivés, pourtant c'est un pays où l'éducation est assez développée, les conclusions de l'étude arrivaient au fait qu'on parlait réellement dans un foyer, c'est-à-dire une vraie discussion utile, pas qu'est-ce que tu as mangé ce matin, comment ça va, oui allume la télé, une vraie discussion profonde, 56 heures par an. C'est-à-dire qu'en général c'est 1 heure par mois de réelle discussion profonde. C'est très très peu évidemment. Et donc on voit cette complicité qui existe entre le père et le fils. Et c'est quelque chose de fondamental dans l'éducation. S'il n'y a pas de proximité, si on ne parle pas avec nos enfants, si on ne s'intéresse pas aux choses qui les intéressent, même si nous, ça nous intéresse moins, mais qu'on prend du temps pour créer ce lien, cette proximité, on ne pourra pas réellement accompagner nos enfants. Et nos enfants vont chercher des réponses ailleurs. Et donc un des premiers points importants pour nous en tant que communauté musulmane ici, c'est de recréer le dialogue dans nos foyers, de donner du temps, de parler avec nos enfants. Bon, là, il y a des foyers, quand je vais, la première chose qu'on fait, c'est on m'allume la télé. Takriman li, mashallah. Comme si c'était quelque chose de merveilleux. J'arrive dans le salon et on me prend, voilà, on m'allume la télé. Et ce sont des familles dans lesquelles la télé, c'est 24 heures sur 24. Alors je ne vous dis pas en plus quand il se passe quelque chose sur le Jazeera. Là, le Hajj, il ne faut plus lui parler pendant 1 mois. Il regarde du matin au soir les bombes qui tombent et qui massacrent des innocents, il ne faut plus lui parler. Et donc, ce sont des foyers où le dialogue n'est pas présent, ou très peu présent. Et dès qu'il y en a, c'est pour imposer ce que moi je veux à autrui. Donc, première leçon, l'importance du dialogue dans les foyers. Le dialogue entre les pères et leurs enfants, entre les mères et leurs enfants. Deuxième leçon, l'importance de l'éducation en bas âge.
On a évidemment la lignée aussi qui est importante. Ici, on a de prophète en prophète. Mais Youssouf, alayhi salam, on voit ce père qui s'occupe de lui, on voit cette proximité, cette intimité qui existe entre eux. Et c'est cette base solide qui va faire que demain, quand Youssouf se retrouve seul en Égypte, il reste ferme sur ses principes. Parce qu'il y a toute cette éducation au préalable qu'il a reçue. Si on ne prend pas le temps de donner du temps à nos enfants, justement, de discuter avec eux de nos valeurs, de discuter avec eux de leurs amis, de ce que l'on estime être bon dans une société. J'en ai connu, vous en avez sûrement connu beaucoup. Je me rappelle d'un jeune qui était très très bien à Verviers. Le jour où il est parti à l'UNIF, je l'ai retrouvé 6 mois plus tard, c'était plus le même gars. C'est pas à cause de l'UNIF, c'est pas là-bas qu'il faisait ça. Mais sa tête avait changé, ses yeux avaient changé. Il a goûté à la drogue, il a goûté aux sorties, il a goûté aux femmes. Parce que quand il était à Verviers, c'était quoi? L'éducation, tout est interdit, mon fils. Tu sors pas, tu bouges pas. Alors jusqu'à 18 ans, quand il avait peur des parents, vous savez, Verviers c'est une petite ville, tout le monde se voit, il y a des cousins un peu partout, donc il y a des cousines et des tantes et des oncles, on a un peu peur. Mais le jour où il est libéré, qu'est-ce qui se passe? Il pète les plombs. Il n'a pas été préparé. Et on pense parfois, nous, qu'en surprotégeant, on va permettre à nos enfants d'être des bons musulmans. Il faut apprendre à faire confiance à nos enfants. Il faut leur donner les outils, évidemment, qui vont permettre d'être ceux-ci. Et donc cette éducation doit commencer très tôt. Dès le plus jeune âge, il faut inculquer à nos enfants les bonnes valeurs, leur raconter ces histoires qui sont fondamentales, en méditer, les méditer avec eux, en discuter avec eux. Alors ensuite, il a le danger de la jalousie. On voit que les frères de Youssouf sont jaloux de lui. Et cette jalousie va être terrible. Cette jalousie va les pousser à vouloir la mort pour certains de leurs frères, et en tout cas de vouloir se débarrasser de lui. Vous voyez comment la jalousie est dangereuse dans un foyer. Et parfois ce sont nous les parents qui créons cette jalousie. Lorsque je donne plus de temps à certains enfants qu'à d'autres. Ici c'était ses demi-frères. Moi j'ai connu des familles où monsieur, le Hajj, il a une femme ici, une femme là-bas. Et entre les enfants c'est la haine. Parce que monsieur n'est pas juste. Il a donné plus à ceux de là-bas que ceux d'ici par exemple, ou l'inverse. Et donc c'est nous qui créons parfois cette jalousie entre les enfants. Des garçons qui peuvent tout faire. Ils vont en boîte le week-end, ils ont une copine, etc. Et la sœur, elle ne peut rien faire, elle. Elle est enfermée dans une cage. Et donc elle se dit, mais c'est pas juste. C'est quoi cet islam? L'homme, il peut faire tous les péchés du monde, et moi, je suis enfermé dans une cage. C'est de l'injustice. Et donc ça crée des ressentiments entre les gens, de la jalousie. Et on voit comment la jalousie peut perdre ici. Et que vont faire d'ailleurs les frères de Youssouf? Ils sont jaloux parce qu'ils pensent que leur père aime plus Youssouf ou le considère plus qu'eux. Qu'est-ce qui aurait été sain de faire à ce moment-là? Si votre père pense que vos frères sont mieux que vous, par exemple, ou vos sœurs, qu'est-ce que je devrais faire, moi, pour avoir que mon père ait une meilleure opinion de moi? Qu'est-ce qu'on devrait faire, à votre avis? Rien. On devrait s'améliorer. Si je vois que lui est plus estimé que moi par son bon comportement, sa connaissance, eh bien à moi de faire ça. Mais qu'est-ce qu'on fait souvent quand Shaitan nous attrape? On va rabaisser les gens. Plutôt que de moi chercher à m'élever, je vais chercher à rabaisser les autres. C'est beaucoup plus simple. On parle parfois avec des gens qui ne prient pas. Ils vous disent, mais moi au moins je ne vole pas et je ne triche pas. Pas comme ceux qui prient. Donc parfois, Shaitan nous dit, plutôt que de me dire, bah ouais, après, Inch'Allah, je vais essayer de prier, on cherche à rabaisser les autres pour se relever soi-même. Et c'est très présent parfois dans notre jeunesse. Ça fait 3 semaines qu'il prie, il peut vous dire, ça c'est une bonne mosquée, ça c'est une mauvaise mosquée. Ça c'est un bon imam, ça c'est un mauvais imam. Had al-alim, ce savant, il n'a rien compris. Parce que toi, mashallah, 3 semaines que tu as appris à aller aux toilettes proprement, tu as compris tout. Toi, tu peux nous expliquer maintenant, mashallah, le monde est une machine en plus qui te dit les bonnes mosquées, et même le cœur des gars. Tu sais savoir si c'est des pieux ou pas des pieux. Et donc, Shaitan, souvent, au lieu de nous dire, bah, tiens, améliore-toi toi-même, qu'est-ce que je fais? Nous, on est éprouvés à Verviers par les cafés. Il n'y en a pas trop, j'espère, ici.
Nous, on a un quartier où il n'y a que des cafés. Et donc, les gens, ils passent leur temps dans les cafés. Et qu'est-ce qu'ils font dans les cafés? Ils rêvent bien, évidemment. On passe son temps à parler sur les gens, à critiquer. Ils ne vont jamais rien faire. Hein. Ils n'ont jamais rien fait, ni pour leurs propres gosses qui sont dans la rue, ni pour la mosquée, ni pour autre chose. Mais plutôt que de se dire, au minimum, que Dieu me pardonne ma paresse, là, on va parler sur les gens de la mosquée. On va parler sur l'imam, on va parler parce que les gens de la mosquée, c'est des arnaqueurs, ils ont sûrement acheté une nouvelle voiture avec l'argent de la mosquée. On va rabaisser les gens plutôt que de chercher soi-même à s'élever. C'est facile, hein? C'est la ruse du diable. Parce que Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, Dieu ne va pas vous interroger sur votre voisin ou sur ce qu'il a fait le savant, un tel ou la mosquée un tel. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Chacun viendra seul devant Dieu. Chacun va venir seul. Et on va l'interroger. Tu ne seras pas interrogé sur les autres, sur ce qu'ils ont fait. Donc attention à la jalousie et comment elle peut nous éloigner finalement de la bonté. Et à nouveau, c'est une maladie du cœur. Le cœur est la clé du changement et de la réforme. Alors le diable, évidemment, aime beaucoup cela. Le diable, il aime nous diviser. Et un de ses objectifs premiers, c'est diviser les gens. On rapporte dans un hadith que le diable fait venir tous ses suppôts et qu'aucun d'entre eux ne l'a satisfait si ce n'est celui qui a séparé un foyer, celui qui a réussi à diviser une famille. Le diable aime diviser, parce que dans la division, il y a la faiblesse, alors que dans l'unité, il y a la force. Innama ya'kulu dhi'bu min al-ghanam al-qasiyah. Le loup ne mange parmi les brebis que celle qui est égarée. Il cherche celui qui est seul. Et donc une des ruses du diable, c'est nous diviser. Ça c'est des riches, ça c'est des arabes. Ça c'est des kazaouis, ça c'est des jbela. Ça c'est des turcs, ça c'est des tchétchènes, ça c'est des somaliens. Il fait tout pour nous diviser. Ça c'est des malikites, ça c'est des hanafites, ça c'est des salafites, ça c'est des je sais pas quittes. Chacun va nous sortir quelque chose. Pourquoi? Pour nous diviser. C'est une des ruses du diable. Diviser pour mieux régner. C'est connu. Et donc attention à cela. On est tous différents d'origine, de culture, de pensée, parfois évidemment c'est humain. Mais l'unité doit être l'élément qui préserve. Alaykum bil jama'a wa yakum wal furqa. Tenez-vous au groupe, tenez-vous unis et faites attention à la division. Et puis il y a ce songe du prophète. Et vous savez que les songes des prophètes sont des vérités. Après le problème qu'on a aujourd'hui nous, c'est qu'il y a des gens qui s'occupent plus des rêves qu'ils font que de la réalité qu'ils vivent. Et parmi les best-sellers dans les librairies islamiques, après le djinn, la sorcellerie, la hijama et le mariage évidemment, il y a les songes, l'interprétation des rêves. On n'a pas assez de choses à faire pendant notre vie, on n'a pas de choses assez à faire, à s'occuper dans notre quotidien, que pour commencer à s'occuper de l'interprétation de nos rêves. Il n'y a pas de Youssouf parmi nous. Il n'y a personne qui va les interpréter comme il se doit. Et l'important pour nous, c'est de vivre nos réalités et pas s'occuper parfois de nos rêves ou des illusions. Alors, deuxième moment important dans sa vie, lorsqu'il se retrouve chez l'intendant Al-Aziz. Et on va voir que Youssouf alayhi salam est tout seul. Personne ne le voit, sauf son Seigneur évidemment. Et donc il va rester fidèle à ses principes. Et ça pour nous dans une société qui n'est pas majoritairement musulmane, la priorité pour nous c'est préserver notre identité. Préserver cette foi qui est la plus-value de notre communauté, qui est cette plus-value qui peut apporter tellement à nos sociétés. Mais donc il y a une préparation pour cela. Youssouf est tout seul, mais il reste sur ses valeurs. Il reste droit, il reste musulman. Certains me disent on va faire la hijra. On va quitter la Belgique pour partir à Dar al-Islam. Allahu Akbar. Dar al-Islam, la demeure de l'islam. Alors je me rappelle quand j'étais en Égypte pendant mes études, j'ai 4 jeunes de France qui ont débarqué. Allahu Akbar, on a fait la hijra, fi sabilillah. On a quitté Dar al-Kufr pour Dar al-Islam. Et ils étaient tout contents. 2 semaines. Après 2 semaines, ils étaient où? En France, chez Dar al-Chômage. Dar al-Chômage, les machallah, on l'aime bien celui-là. Masakin, ils sont venus avec des films dans leur tête. On est parti chez Sahaba. On est parti Dar al-Islam. Premier miskin, il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter des biens et faire du commerce. Billah alaykoum, un gamin d'ici va aller faire du commerce chez les Arabes. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ils vont le manger tout cru.
Ils vont manger ton clou, c'est des spécialistes du domaine. Et toi, tu viens mesquine, et déjà sa marchandise elle était pourrie, 2 semaines, il n'a plus un cent. Dar l'islam, bye bye. Je retourne dans le chômage. Et donc parfois on pense que partir ailleurs, on vivra mieux l'islam. Wallahi, c'est pas vrai. Ceux qui partent, c'est souvent pour fuir la réalité. C'est souvent par facilité. J'en connais plein. Wallah, il faut rien du tout, ils sont partis. Ils dorment, ils prient 5 fois par jour à la mosquée et ils ont la carte bleue qu'on rentre pour eux ici. Mais ils ne vont pas aller au Maroc faire da'wah fi sabilillah. Ils ne vont pas aller s'occuper des orphelins au Maroc. Ils ne vont pas travailler lillah. Là, ils vont travailler, dormir, maison. Ils ne vont pas aller pour faire quelque chose d'utile. Parce que si tu pars fi sabilillah, c'est pour ça. Je suis pour dormir à la maison, aller 5 fois la prière par jour, entendre l'adhan. C'est pas ça être musulman. Être musulman, c'est notamment être utile, porter, construire quelque chose. Sahaba, ils ne sont pas restés à la Mecque, ni à Médine. Ils ont construit, ils ont apporté. Ils ne sont pas restés entre eux, machallah, c'est bon, il y a l'adhan 5 fois par jour, c'est bon, on peut dormir. Là. Et donc attention également parfois à cela. Être musulman, c'est quelque chose qu'on doit vivre partout. Crée Dieu où que tu sois. Quand tu as la piété, taqwa qui t'anime, où que tu sois, tu n'as pas de crainte. Tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ici ou là-bas. Et sachez que le fitan, les tentations, elles existent partout. Partout. Et je dis pas ça pour être méchant. Regardez les chiffres dans certains pays du Maghreb. Wallah, vous pleurez. Le tourisme sexuel. Le nombre d'enfants qui naissent au mariage. Wallah, c'est 100 fois pire qu'ici. Regardez les chiffres, vous allez pleurer. Et dans tout pays, il y a du bien et du moins bien. Moi, j'ai plein de jeunes qui ont immigré, des jeunes primo-arrivants, syriens, irakiens. Wallah, ils me disent la Belgique, c'est 1000 fois mieux que chez nous. La Belgique, c'est 1000 fois mieux que chez nous. Pourtant, là-bas, c'est un pays musulman, soi-disant. Mais là-bas, c'est la dictature, la tyrannie. Tu n'as pas le droit de venir à la mosquée. Ce qu'on fait maintenant, c'est haram. Là, il y a juste. Tu ne peux pas te rencontrer comme ça et discuter. Tu ne peux pas faire des activités dans les mosquées. Là, tu n'as pas le droit. C'est interdit. Les savants honnêtes, parfois, sont même en prison. On a des officiels qui sont payés pour venir dire ce que veut dire le grand gourou. Et voyez ce qui se passe dans les pays du Golfe aujourd'hui, vous allez voir. Hier c'était haram, maintenant c'est halal. Hier elle ne peut pas rouler en voiture, maintenant elle peut rouler en voiture. Hier on ne peut pas avoir la mixité et la musique, maintenant il faut des concerts. Et on a des fatwas qui sont derrière, commandés par le grand dirigeant. Et tu as le grand moufti qui fait sa petite fatwa pour légitimer ce que hier était haram. Et donc, le musulman, partout où il est, il peut vivre son islam. L'important, c'est d'être avec Dieu. Et ça, c'est la priorité. Donc, il y a l'importance ici de préserver son identité en tant que croyant. Et le prophète dit Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Le vrai immigré, pas celui qui quitte la terre, c'est celui qui s'éloigne de l'interdit de Dieu. C'est pas en quittant la terre qu'on devient pieux. Innal arda la tuqaddisu ahadan. Je ne sais plus, je pense que c'est Selman qui a dit cette parole. La terre ne rend personne sacré. Ce n'est pas le lieu qui te rend pieux ou sacré. Vous avez vu, on a dénoncé aussi à la Mecque des gens qui touchaient des femmes, etc., même pendant le pèlerinage. Regardez, vous trouvez ça, l'information, ça existe, ça a toujours existé. Parce qu'il est à la Mecque, il devient pieux, le gars. Un pervers, c'est un pervers, un voleur, c'est un voleur. Qu'il soit à la Mecque ou à Gla. Ce qui change, c'est ta piété, c'est le cœur qui est le tien, et la force de celui-ci. Alors il y a l'importance donc ici de préserver son identité. Et lorsque Youssouf est devenu âgé, qu'est-ce qu'on lui a donné? La sagesse et la science. C'est ainsi qu'on récompense les bienfaisants. Parce que pour préserver ton identité, tu as besoin de sagesse et de connaissance. Pas simplement de connaissance, mais également la sagesse. Comment vivre avec cette connaissance? Il leur enseigne le livre et la sagesse. Le livre, c'est la base de la science. Mais la sagesse, c'est comment je vais vivre le livre. Comment je vais l'appliquer. Ça, sunna. Un sunna, c'est comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, articulait les principes du Coran dans sa réalité à lui. Je peux embrasser ma femme quand je jeûne? Oui. Je peux embrasser mon épouse quand je jeûne? Non. Oh, il y a deux islams ou quoi? C'est quoi ça? Ah, il y a deux personnes différentes. Toi, tu peux l'embrasser, tu finiras pas dans le lit. Pas de souci, c'est permis. Toi, tu es jeune, tu n'arriveras pas à te maîtriser, c'est pas permis. Le prophète donne deux réponses différentes.
Parce qu'il vient mettre en application bil hikmah, avec la sagesse, les principes du Coran. Et donc ça, c'est cette importance également. Pour préserver notre identité, il faut du savoir. Et le savoir, wallah, il n'est pas sur Google. Ni dans les petits livrets à 1,50€, là, 2 pages et demie, tout ce que tu dois savoir sur l'islam. Al-ilm, il va s'apprendre d'abord en apprenant la politesse, la patience, en s'asseyant, en venant étudier avec les imams, avec les mashaïkh dans les mosquées, en prenant le temps de lire et de connaître, et d'arrêter de croire que parce que j'ai lu 2 demi-feuilles ou écouté 3 vidéos, ça y est, je connais tout. Ça, c'est pas l'ilm. Ça, c'est des informations. L'ilm, comme disait l'imam Malik, laysa l'ilm bi kasrati riwaya. La connaissance, c'est pas avoir beaucoup de choses mémorisées par cœur. Innama l'ilm nur. L'ilm, c'est une lumière que Dieu met dans le cœur du serviteur. Ça, c'est l'ilm réellement. Et donc, pour pouvoir s'armer, pour pouvoir préserver notre identité, il y a ce besoin de connaître et d'avoir cette sagesse pour savoir comment vivre maintenant et appliquer ma religion. Qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui? Qu'est-ce qui est fondamental? Wallah, j'ai des convertis qui viennent tout le temps chez moi. Je m'occupe des convertis à Verviers. Wallah, nous sommes une catastrophe, mes frères et sœurs. On devrait se taire. Comme a dit un de mes frères que j'aime beaucoup, notre jihad, c'est se taire. Wallah, ils viennent tous avec des questions, les pauvres. Alors je vais me convertir, je sais bien, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Il reste pendant une demi-heure au skin. Ça c'est obligatoire. Il ne sait même pas encore qui est Dieu. Il ne sait même pas encore qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, tout ce qu'on lui a appris, haram, 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 haram. Rien d'autre que ça. Al-hikmah, c'est savoir mettre chaque chose à sa juste place. Al-hikmah, c'est savoir commencer par les priorités, même avec nos enfants. On insiste sur des choses alors qu'ils n'ont même pas le minimum de la croyance. Il faut commencer par par quoi Dieu a commencé. Al-iman, la foi, les récits coraniques. Donner à nos enfants une identité à nous-mêmes. Et quand celle-ci est forte, le reste est facile. Alors, deuxième élément durant cette période chez l'Aziz, c'est les passions. Les passions, elles sont naturelles, elles sont humaines. On a fait aimer aux gens les passions. C'est humain. Dieu a mis ça en nous. Je suis un homme, je suis attiré par les femmes. C'est humain. Je suis une femme, je suis attiré par les hommes. Je suis un homme, il y a un repas devant moi, j'ai faim. Quand je sens la bonne odeur qui passe comme ça, j'ai faim, c'est humain. Mais l'éducation, c'est quoi? Apprendre à dominer mes passions. C'est ça le tarbiya. Les passions seront toujours là. Vous êtes pendant le ramadan, il y a votre plat préféré qui est cuisiné par votre mère ou votre père dans la cuisine. Ça ne vous donne pas envie de manger? Bien sûr, ça donne envie de manger. Mais tu te maîtrises, tu te domines. Donc les passions, elles existent, elles sont humaines. Mais la tarbiya, l'éducation, elle vient nous permettre de maîtriser celle-ci. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Le prophète dit même, alayhi salatu wassalam, aucun d'entre vous n'est réellement croyant tant que ses passions ne suivent pas mon chemin. On va arriver à un point, quand on arrive à se libérer, quand on arrive à un nafs al-mutma'inna, l'âme apaisée, l'âme qui est avec Dieu, on n'est plus dans la guerre. On a passé cette étape du conflit. Je dors ou je prie? Je regarde la fille ou je me préserve? Je vais chercher avec n'importe qui, insulter le gars, ou je m'occupe de choses utiles? On est dans ce conflit permanent, nos cœurs sont malades. Et on arrive à un moment, que Dieu nous permet de l'atteindre, où on va trouver la quiétude, la sérénité. Et mes passions sont au service de Dieu. Ouais, j'aime l'argent. J'aime l'argent. Mais quand j'aime cet argent maintenant, c'est plus pour en mettre plein mes poches, avoir une belle villa et frimer avec ma belle voiture. C'est pour sauver des vies en Afrique. C'est pour agrandir la mosquée. C'est pour aider un orphelin. J'aime toujours cet argent, mais maintenant, cet amour est au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'aime ma femme pour Dieu. Réellement pour Dieu. Parce que moi, ils viennent tous comme ça. Nous, on veut le halal, tu sais, Akhi. On veut se marier pour Dieu. Waouh. Mais dans la réalité, ce n'est pas Dieu qu'on cherche. Après, vous savez qu'il y a un souci, il n'y a ni Coran, ni Sunna, ni Dieu, ni Imam. Là, on la jette dehors, on s'insulte, on fait des choses inimaginables. Et donc, à un moment, il y a ce besoin de se rappeler ces éléments essentiels, et notamment le travail sur le cœur qui va permettre à ces passions de devenir utiles et plus nuisibles. Alors, face à la passion, Youssouf alayhi salam va rester ferme.
Et il va s'en remettre à Dieu. Ma'azallah, innahu rabbi ahsana maswaya. Que Dieu m'en préserve. Il dit ça à la femme qui se propose à lui. Que Dieu me préserve de ce que tu fais. Ton mari est mon Seigneur. Et il a été bon avec moi. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Les injustes ne réussissent pas. Regardez Youssouf alayhi salam. Lorsque la tentation, lorsque le mal arrive, qu'est-ce qu'il fait? Adh-dhikr. Il se rappelle de Dieu. Et le croyant, c'est ça. La yasriqu as-sariqu hinama yasriq wa huwa mu'min. Le voleur n'est pas croyant au moment où il vole. Ça veut dire quoi? Pas dire qu'il est plus musulman. Ça veut dire qu'au moment où il vole, adh-dhikr, le rappel de Dieu n'est plus là. Tu oserais voler devant ton père? Pas toi, t'inquiète pas, je vois miskin. Tu oserais rapporter une bouteille de whisky devant ton père? Personne n'oserait. Allez en discothèque le week-end, vous allez voir, nos frères, ils sont là. Ça picole, sans souci. Il n'osera jamais faire ça à la maison. Pourquoi? Il n'est pas avec Dieu. Il est dans la crainte de Rabbul Usra, et pas de Rabbul Alami. Il est dans la crainte du Seigneur de la maison, le Père, mais pas du Seigneur de l'univers. Et donc, à un moment, première chose qu'il fait, que Dieu me protège. Il est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, il rappelle une chose importante, la loyauté. Cet homme a été bon avec moi. Comment pourrais-je le trahir? Comment trahir quelqu'un qui a été bon avec moi? Comment trahir un pays qui est bon avec moi? Comment trahir un voisin qui est bon avec moi? Comment faire du tort à quelqu'un qui ne m'a rien fait? Ce n'est pas l'éthique du musulman. De s'en prendre à des innocents, de faire du tort à quelqu'un qui ne m'a rien fait. Le musulman est quelqu'un de juste, d'honnête, dans toutes les situations. Et donc l'importance de la loyauté ici. Ensuite, il y a le sacrifice. Il va préférer la prison à la passion, à l'éloignement de ses valeurs. Et là, on voit le croyant sincère qui est prêt à faire des sacrifices pour sa religion, pour ses valeurs. Parce que ne croyez pas que c'est facile d'avoir des valeurs. C'est facile de tricher. C'est facile d'être malhonnête. C'est facile d'être corrompu. Il n'est pas facile dans nos pays, parfois, pour certains savants, de dire la vérité. Ils vont être emprisonnés. Oui. Et ce sont ces gens-là qui sont restés fermes sur leurs principes. Ces gens qui vont rester dans la ligne droite. Certes, la prison, mon Seigneur, mais préférable que ça. Quoi il m'appelle? Je vais rester ferme sur mes valeurs, sur mes principes, quoi qu'il arrive. Et ça demande évidemment une éducation préalable. Mais sachez-le, il n'y aura pas de réussite sans sacrifice, sans effort. Le sacrifice, ce n'est pas seulement aller en prison. Le sacrifice, c'est donner du temps de sa vie. Regardez cette belle mosquée. On est combien aujourd'hui? Je ne sais pas. Imaginons, nous sommes 100, 150. Chacun donnerait 2 heures par semaine à la mosquée. Masha'Allah. Les responsables ne sauraient plus quoi faire. Tellement il y aurait de gens qui viendraient ici apporter leur temps. On n'a pas des jeunes dans la rue, on n'a pas des jeunes comme ça de soutien scolaire, on n'a pas des jeunes comme ça d'activité, on n'a pas de nos pères ou plus âgés ou de nos mères qui ne savent peut-être pas lire, mais on va leur apprendre à lire. Il y a tellement de choses à faire. Et si chacun sacrifie un peu de son temps, de son argent pour des choses utiles. Mais, à nous de choisir ce qu'on veut. Parce que la prison, ce n'est pas seulement la prison des dictatures. Il y a une prison dorée et bien plus dangereuse. Ma PlayStation, mon écran de télévision, ma petite chambre bien confortable, mes matchs de Champions League, mon confort, ce sont des prisons bien plus sournoises que les prisons de la dictature. Et comme je le dis toujours aux jeunes, qui vous empêche ici de prier à l'heure? Personne. Qui vous empêche de venir à la mosquée tous les jours ici? Personne. Qui vous empêche de vous engager dans la mosquée? Personne. Il y a des pays, sachez-le, on ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas venir tout le temps à la mosquée, tu vas être suivi. Tu ne peux pas dire la parole de vérité, tu vas être emprisonné. Tu ne peux pas t'engager pour la communauté, pour la mosquée. Vous avez cette chance. Qui nous empêche de le faire? Personne. Nafsi, mon ego, ma paresse, ma petite prison personnelle. Alors également, il y a l'importance de rester justement objectif. Regardez, il est dans la demeure de l'Aziz. L'Aziz a toujours été bon avec lui, alors que sa femme ne l'a pas été. Ils ne sont pas musulmans, aucun des deux.
Mais comme le rappelle le Coran, ils ne sont pas tous les mêmes. On a ce besoin d'objectivité. Abu Talib et Abu Lahab étaient deux oncles du prophète. Ce ne sont pas les mêmes. Abu Talib était le soutien du prophète, alayhi salatu wassalam, malgré qu'il n'était pas croyant. Et Abu Lahab était l'ennemi du prophète, alors qu'il était son oncle. Et ce ne sont pas les mêmes. Et donc il y a cette importance pour nous d'être objectifs dans nos sociétés. Oui, il y a des racistes en Belgique, bien sûr. Mais entre nous, on va être honnête, hein, il y a pas mal de racistes chez nous aussi. Hein. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand le petit belge, le petit black, ça c'est pire encore que le petit belge. Hein. Le pauvre petit congolais d'origine converti. Là, quand il se convertit à la mosquée, tout le monde fait Allahu Akbar, on est content. Hein. Jusqu'au jour où il vient sonner chez toi. Ding dong. Salam alaikum hajj. Oh, on l'appelle toujours Bilal, miskin. Tous les convertis africains doivent s'appeler Bilal. Bilal, bienvenue, marhaban akhi. On va manger le couscous, on va faire tout. Là, hajj, aujourd'hui, j'ai apporté le sucre avec moi. Sukkar. Pourquoi tu m'apportes le sucre? Là, je vais épouser ta fille. Ah. Comment il réagit hajj à ce moment-là? Il fait les youyou? Il fait Allahu Akbar comme quand il s'est converti? Beaucoup moins. Hein. Donc le racisme, il existe partout, malheureusement, mes frères et mes sœurs. La bêtise humaine est universelle. Elle n'est pas le propre d'une communauté. Et donc on doit apprendre à être objectif. Oui, je suis victime de racisme. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas la faute de toute la société. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas les musulmans, bien sûr. Il y a des gens qui aiment bien les musulmans aussi. Et entre nous, regardez ce qui se passe dans le monde, ceux qui tuent le plus de musulmans, c'est les musulmans eux-mêmes. Donc on doit être objectif. L'islam nous apprend à avoir cette objectivité dans le jugement d'autrui. Alors ensuite, il est emprisonné. Et malgré qu'il est en prison, il ne s'apitoie pas sur son sort. Ah, les gens me détestent, ils sont racistes, c'est l'islamophobie, voilà, parce que je suis musulman, ils m'ont mis en prison. C'est vrai qu'il est emprisonné à cause de ses valeurs. Bien sûr, il est resté honnête. Mais il ne broie pas du noir, il ne voit pas tout négativement. Et même, qu'est-ce qu'il fait en prison? Il est positif. Au point où deux hommes le remarquent. Inna naraka min al-muhsinin. Nabi'na bi ta'wili. Informe-nous, donc on a fait des rêves, un songe, informe-nous de leur sens. On te voit parmi les gens bien, les gens pieux. Vous voyez, on te voit. On ne te connaît pas, on est en prison avec toi. Mais on voit que tu es quelqu'un d'honnête, de droit. C'est ça qu'on voit de vous. On peut dire les musulmans, c'est des terroristes, les musulmans ils dérangent tout le monde, les musulmans ils sont mauvais. Mais la réalité de ça, c'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Si au boulot tu es l'employé du mois, le gars le plus sympa, le gars le plus souriant, le gars le plus constant dans son boulot, on pourra dire que du bien de toi. Oui, il y a des préjugés derrière, mais ta réalité, c'est la meilleure preuve. Si par contre tu dors au boulot, tu n'es pas honnête, tu n'es pas sérieux, on va te juger là-dessus. Et donc ici, ses compagnons de prison voient en lui quelqu'un de droit, de bienfaisant, et viennent donc l'interpeller. Deux choses importantes, on doit toujours être positif. Et celui qui est avec Dieu, il ne désespère jamais. Et il ne voit pas la vie en noir. Parce que une des grandes leçons de la sourate Yusuf, je vais le dire au début, une des grandes leçons de la sourate Yusuf, c'est notamment qu'il ne faut pas juger sur les apparences. Et ce qui peut vous sembler négatif est parfois positif. Yusuf, il est jeté dans le puits. On pourrait penser que c'est un malheur. Il se retrouve chez l'Aziz. Il se fait mettre en prison. On pourrait penser que c'est un malheur. Il se retrouve ministre. Et il va sauver sa famille grâce à sa posture, à sa fonction. Ce qui était des malheurs était en fait une occasion que Dieu lui donnait. Et donc ne voyez pas toujours les épreuves, petites épreuves que l'on vit parfois, comme des éléments négatifs. Là, Dieu il te teste, Dieu il te permet de grandir, et Dieu il fait que des épreuves négatives sont l'occasion pour toi de te développer ou d'ouvrir ta porte à d'autres. Comme Youssouf en prison pourra apporter la foi et témoigner de sa foi auprès de certaines personnes. Donc l'importance ici du bon comportement, et c'est cela que les gens regardent. Et en prison, il va parler avec ses compagnons d'ailleurs de Dieu. Et de quoi est-ce qu'il leur parle? De Dieu. Ya sahibay sijn a'arbabun mutafarriqun khayrun am Illahul wahidul qahhar. Oh mes serviteurs, mes amis, pardon, mes compagnons, qu'est-ce qui est mieux? Une divinité unique ou un ensemble de divinités? Il leur parle de Dieu.
Il n'est pas venu leur dire, mon frère, si tu veux devenir musulman, attention, il ne faut plus mettre de boucle d'oreille. Mon frère, si tu deviens musulman, il ne faut plus écouter la musique. Là, ça c'est des bêtises. Et il lui parle de Dieu, de la base. Quand tu as Dieu dans ton cœur, le reste, ça vient naturellement. Mais quand tu inverses les priorités, c'est ce qu'on fait avec nos enfants parfois aujourd'hui, ou avec les pauvres convertis qui sont victimes de nous. On vient leur sortir des choses qui sont tout sauf importantes dans l'islam. Au lieu de leur commencer à mettre Dieu dans leur cœur, à leur parler du prophète, alayhi salatu wassalam, de méditer sur le Coran et ses récits, de travailler les fondements essentiels, notre prière, notre morale. Et donc il y a cette importance, même en prison, il est au service, il est utile, il transmet avec sagesse la vérité qui est la sienne. Alors on passe au dernier volet, je ne sais pas à quelle heure est la prière, dites-moi. Ah, ça va, on a 20 minutes, Inch'Allah, on sera à temps, alhamdoulilah. Il sort maintenant de prison. Il est libéré. Et d'abord, comme on a vu, il refuse de sortir. Je veux qu'on prouve mon innocence. Je ne veux pas que mon intérêt à moi, j'ai un honneur à préserver. Je suis innocent, je veux qu'on le prouve. Alors quand il sort, qu'est-ce qu'il dira également ? Il dira à Pharaon, enfin au roi, on n'appelle pas Pharaon dans le récit, le roi, établis-moi comme ministre. Je suis quelqu'un qui sait préserver, garder les responsabilités et qui est doué de savoir. Vous voyez la confiance qu'il a en lui, Youssouf alayhi salam. Ça c'est très important pour nos enfants et pour nous-mêmes. Avoir confiance en nous. Éduquer nos enfants à savoir qu'ils sont des gens intelligents, pleins de qualités. Et que demain ils peuvent être ceux qui vont porter la lumière à la société qui est la leur. Par contre, quand on passe son temps à appeler son fils Himar, comment voulez-vous que cet enfant se construise sainement ? Toute sa vie on m'a dit que j'étais un âne. Eh bien il va finir comme un âne. On lui a mis en tête cela. Et donc il y a cette importance d'inculquer à nos enfants et à nous-mêmes la confiance en soi d'abord. Être fier de ce que vous êtes. Moi je suis fier d'être d'origine marocaine. Pas moi, c'est un exemple. Je ne suis pas d'origine marocaine, comme ça se voit. Peut-être du Rif alors. Mais il faut être fier de qui nous sommes, de nos origines. Il ne faut pas être gêné. Il faut être fier d'être belge, fier d'être d'origine marocaine, fier de ceci, cela. Alhamdulillah. On doit apprendre à nos enfants à être fiers de tout ce qu'ils sont. De leur qualité. Certains seront des manuels, alhamdoulilah. Certains des intellectuels. Si on n'avait que les intellectuels, le monde n'avancerait pas. Il faut un équilibre entre les deux. Et donc apprendre aux enfants la confiance en eux-mêmes. Le prophète alayhi salatu wa salam avait un jeune serviteur qui s'appelait Anas ibn Malik, vous le connaissez, un des compagnons radiallahu anhu. Et le prophète un jour l'envoie en mission et lui dit je vais te dire un secret. Garde-le et va le dire à telle personne. En chemin, Anas tombe sur sa mère. Elle lui dit qu'est-ce que tu fais ? Je dois transmettre un secret du prophète et je ne peux pas te le dire. Vous voyez, c'était sûrement pas quelque chose de très important qu'on disait à un gamin de quelques années. Mais c'est lui montrer, tu es quelqu'un de valeur à qui je fais confiance. Et testez-le avec vos enfants. Si jamais tu fais ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Là, il y a mon fils, je te fais confiance. Vous allez voir, c'est tout à fait différent de faire confiance à votre enfant, en gardant nos limites évidemment, que de toujours le menacer. Ce sont deux manières tout à fait différentes d'enseigner et de permettre à la personne de grandir. Donc il a confiance en lui et il se présente. Voilà mes qualités. Et il va devenir ministre en terre d'Égypte, qui n'est pas une terre musulmane. Nous avons des gens aujourd'hui qui vous disent qu'il est interdit pour les musulmans de participer à la politique en Belgique. C'est du kufr, du shirk. Parce qu'en faisant ça, vous soutenez un système qui n'est pas conforme à l'islam, d'après ces gens. Alors première chose, si ces gens sont convaincus de cela, c'est leur droit, évidemment, chacun pense comme il le veut. Si ces gens sont convaincus, ils se doivent de demander qu'on leur retire la nationalité belge et déchirer leur carte et leur passeport, parce qu'ils sont membres de ce club, ils sont membres de ce pays, puisqu'ils ont la nationalité de celui-ci. Donc si tu penses que c'est du kufr de participer dans ce pays aux élections notamment, déchire ta carte d'identité, déchire ton passeport, prends tes bagages et va ailleurs. Et c'est très respectable. Tu es honnête avec toi. Mais venir me dire on n'a pas le droit de voter, et après toi tu es belge, tu as la carte, tu as tous les avantages du pays,
Tu es dans le système, mon frère. Tu en fais partie. Tu es même membre, tu as ta carte de membre. Donc on voit ici que Youssouf alayhi salam, il va être ministre, il a un poste politique dans une nation qui n'est pas musulmane. Et Qatada, parmi les tabi'in, il dit, dans le tafsir de Zamakhshari, il y a en cela la permission pour quelqu'un d'avoir un poste politique en termes contemporains auprès d'un sultan qui n'est pas juste ou qui n'est pas musulman. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans ses fatawa, développe la question à travers Youssouf et il met en avant la permission pour un musulman d'être actif dans une société qui n'est pas musulmane et d'avoir un poste à responsabilité dans celle-ci, même si elle n'applique pas l'islam dans sa totalité et si lui ne peut pas appliquer tout. Il dira d'ailleurs fattaqullah mastata'tum, craignez Dieu du mieux que vous le pouvez. Vous voyez, quand on revient au Coran, on comprend la réalité de l'islam et de ses principes fondateurs. Et ce n'est pas un hadith faible rapporté par certains qui nous dit qui va nous ébranler. Je m'innocente de tout musulman qui vit parmi les polythéistes. Ce hadith il est faible tout d'abord, comme le déclarent certains grands savants du hadith, notamment Ahmed et d'autres. Et deuxièmement, ce hadith il est très circonstancié. Il parlait de gens qui ont, bref, c'est toute une histoire, mais il ne parle pas de ça. Et donc le problème quand on ne connaît pas le Coran, parce que c'est dur de le lire. C'est facile de prendre un demi-hadith sur Internet qu'on a lu sur Cher Google, et de dire voilà, l'islam a dit, le prophète a dit. Ça c'est facile. Mais lire le Coran, le méditer, chercher à comprendre, ça demande un effort intellectuel. Et donc on évite, malheureusement, quand on n'a pas ce temps qu'on donne au Coran, à la parole de Dieu, on est vite ébranlé par un ou deux hadiths qu'on nous sort du contexte et qui sont en réalité des paroles très très circonstanciées qu'il faut remettre dans le contexte qui est le leur s'ils sont déjà authentiques entre nous. Et donc l'engagement politique fait partie ici de ce qu'on peut apprendre de Youssouf alayhi salam et l'importance pour les musulmans de s'investir dans leur société qui est la nôtre. Ensuite, on voit que Youssouf alayhi salam est source de vie. Il aurait pu, comme certains peut-être qui sont aujourd'hui déçus de la société, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous déçoivent, c'est vrai qu'il y a une certaine islamophobie, c'est vrai qu'il y a des injustices, c'est vrai, il ne faut pas les nier. Mais Youssouf ne devient pas négatif. Il aurait pu dire, je vais me taire, vous allez avoir 7 années d'abondance, et puis vous allez subir pendant 7 ans la famine et mourir. Il aurait pu dire, je vais me venger maintenant de vous. Mais un musulman n'est pas comme ça. Un musulman, il est source de vie. Rappelez-vous le prophète qui part à Taïf. On le lapide, on l'insulte, il repart de là en saignant. Et quand l'ange lui propose de détruire la société, qu'est-ce qu'il dit? Non. Et j'espère qu'il y aura parmi leurs enfants des gens qui vont adorer Dieu sans rien lui associer. Ça, c'est le musulman. Maintenant, à nous de choisir, est-ce qu'on choisit nos passions ou est-ce qu'on choisit Dieu et son prophète? Parce que c'est ça notre problème. On prétend défendre l'islam, en fait on défend nos passions. On ne défend pas Allah subhanahu wa ta'ala. On ne défend pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas en butant aux journalistes que je montre l'exemple de l'islam. Je suis l'antithèse de l'exemple de l'islam en faisant cela. Je suis le contraire de ce que Dieu et le prophète demandent de moi. Je suis le contraire des valeurs de l'islam. Alors oui, c'est mes passions qui m'ont poussé, c'est ma haine, ma colère, mais ne dites pas que c'est l'islam, s'il vous plaît, car ce n'est pas le cas du tout. Donc le musulman est source de vie, comme on a vu ici. Ensuite, il y a l'importance de la stratégie. Youssouf alayhi salam sait qu'il va y avoir 7 années d'abondance et 7 années de disette. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare une stratégie, un plan. Il est organisé. Wallah, c'est ce qui nous tue, nous les musulmans. On n'est pas organisé, on n'est pas structuré. On a besoin d'avoir une stratégie, de voir à long terme. Et je suis très heureux de venir ici, de voir qu'il y a des jeunes qui s'investissent à la mosquée, qui ont un projet, qui essaient de construire quelque chose pour demain. Si on n'a pas de vision, dans 50 ans, on est perdu. Et vous allez le voir. Ce qui s'est passé avec nos frères chrétiens va se passer avec nous. Les mosquées vont se vider petit à petit. Et il y aura de moins en moins de musulmans. Et ça arrive déjà dans certaines communautés. Moi, je vois des mosquées, la moyenne d'âge, c'est 70 ans. Il n'y a aucun jeune dans la mosquée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de projet. Parce que quand viennent les jeunes, non, le français, non. On ne parle pas en français, nous, si on fait tout en arabe. Pas de français. Et donc les jeunes, ils pigent rien. Et donc ils ne viennent pas à la mosquée. Et faire du foot, c'est haram, c'est bid'a. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas joué football. Donc on ne peut pas faire d'activité avec les jeunes. On vient à la mosquée, on se tait, on écoute. Et donc s'il n'y a pas une stratégie de notre part, une réflexion sur le long terme, qu'est-ce qu'on veut pour les musulmans demain? Qu'est-ce qu'on veut pour notre pays ici demain? S'il n'y a pas cette réflexion et cette stratégie, on ne peut pas malheureusement avancer. Et donc il y a ce besoin
de réfléchir, de nous arrêter un moment. On a des fois, je vais dans des mosquées, ils ont 20 mètres carrés d'espace vert. Ils n'ont pas encore fini de payer les dettes précédentes, ils sont déjà en train de penser de rajouter un nouveau morceau, alors que, subhanallah, ils ont quelques mètres d'espace vert pour faire un petit espace pour les enfants. Non, c'est construire pour construire. Et tu nous demandes, c'est quoi le but? Construire. On n'a même pas d'objectif. C'est changer le tapis pour changer le tapis, c'est mettre des belles lampes pour avoir des belles lampes, mais derrière, est-ce qu'il y a un projet d'éducation? Combien de mosquées ouvrent? Il n'y a même pas d'imam. C'est-à-dire, on a déjà pensé au mur, on n'a jamais pensé à l'imam. Une mosquée sans imam, elle est morte. S'il n'y a pas l'imam qui est le cœur de la mosquée qui fait vivre celle-ci, elle ne va pas vivre cette mosquée. Pourtant, on va se tracasser et on va mettre de l'argent pour ça, mais on oubliera l'imam. Donc l'importance de la stratégie. Alors ensuite, il y a un élément qui me semble important. C'est le fait que Youssouf alayhi salam, quand il s'investit dans la société, il ne s'investit pas pour sa famille au départ. Il s'investit parce qu'il est mu par ses valeurs de musulman. On me demande de l'aide, je viens. Je suis compétent, je me propose. Mais qui va finalement tirer profit de son engagement? Ses proches. Et ça, c'est une leçon pour nous les musulmans d'ici. Si nous sommes des musulmans individualistes et consommateurs, qui va organiser des mosquées pour nous? Qui va faire des activités pour nous? Qui va encadrer notre jeunesse? Wallah, et tout ce que vous donnez à la mosquée, mes frères ou mes sœurs, de temps ou d'argent, c'est pour vous-même en réalité, vous-même et vos enfants. Si j'ai une mosquée qui est ouverte, qui a une école de devoirs, qui fait des activités pour les jeunes le week-end, qui encadre les gens, c'est ma famille qui va en tirer profit. Je ne le fais pas pour ça dans un premier temps. Je m'investis pour Dieu et puis pour que la communauté ait un service de qualité. Mais en même temps, c'est mes proches qui vont en profiter. Donc il faut se rappeler ça, mes frères et sœurs. Si on ne fait rien et qu'on reste à dormir dans nos coins, là je viens d'un petit bled, ici en Belgique, il n'y a pas de mosquée. À chaque fois que je vais, mon cœur il pleure. Les gens me disent, nous on ne se voit jamais. Parce qu'on n'a pas de mosquée. On se voit quand il y a un mort. Et on pleure. Et à chaque fois qu'il y a un mort, Allah, ils me disent, Allah, il me faudrait une mosquée. Mais il n'y a pas de mosquée. Et personne n'a envie de sacrifier un peu de son temps. Et tout le monde pleure sur ses enfants. Et tout le monde se plaint de ce qui arrive. Mais personne n'est prêt à donner un peu de son temps, ni de son argent, pour cela. Et donc tout ce qu'on donne, sachez-le, c'est évidemment pour Dieu, mais c'est nous qui en tirerons profit à terme. Nous, on a lancé un mouvement de jeunesse dans notre mosquée depuis quelques années, et je suis heureux de voir mon fils qui est encadré par les animateurs. J'ai formé ces animateurs. Aujourd'hui, c'est eux qui s'occupent de mes enfants. Et je suis heureux de voir mon fils qui part au camp, qui est encadré par ses animateurs, et qui a en plus de moi un soutien. Parce que moi je deviens tout doucement un peu plus vieux, je reste jeune, mais on est arrivé à la quarantaine. Mais voilà, j'ai des animateurs qui ont la vingtaine qui s'occupent de mes enfants. Et c'est un relais, un soutien pour moi dans mon éducation. Et je ne l'ai pas fait pour ça au départ. Mais ce qu'on construit finalement, c'est nous qui en tirerons profit. Alors il y a la fidélité également à ses racines. Vous voyez, Youssouf, il n'oublie pas les siens. Il est là, en Égypte, et il n'oublie pas l'Égypte. Il apporte la vie à l'Égypte, le pays où il vit maintenant. Mais il n'oublie pas ses racines. Il ne va pas oublier sa famille. Il va même les soutenir et finalement les ramener. Vous voyez, ça c'est le juste équilibre dans notre identité. On est fiers de nos origines, on aime nos origines. Marocain, Algérien, Turc, Chinois, ce que tu veux, alhamdoulilah, on a des origines, c'est une richesse pour nous. Mais attention, on n'oublie pas où on vit maintenant. Regardez les grandes associations humanitaires musulmanes. Tout l'argent part ailleurs. Et c'est dommage. Je trouve que c'est une erreur stratégique. On va creuser des puits, on va sauver des orphelins, faire des écoles, et c'est super. Et j'encourage chacun à donner pour cela. Mais on n'a pas une partie des fonds, par exemple, qui va créer un orphelinat en Belgique, qui va créer des maisons de jeunes en Belgique, qui va développer des institutions éducatives pour nous. On s'oublie. Et c'est un problème. La zakat, tout le monde l'a payé au bled. C'est bien le bled. Il faut aider nos familles. Mais nos enfants ici, qui s'occupent d'eux? Ils n'ont pas besoin que de la mosquée. Ils ont besoin d'autre chose à côté. Et donc, Youssouf a ce juste équilibre. Je m'investis dans le pays qui est le mien aujourd'hui, l'Égypte en l'occurrence. Je m'investis dans la Belgique qui est mon pays.
et je construis des choses ici. Mais j'oublie pas mes racines, j'aide mon pays d'origine, j'aide ma communauté et tous les êtres humains qui sont dans le besoin dans le monde. Mais je trouve cet équilibre. Je ne perds pas mes racines tout en étant utile où je suis aujourd'hui. Alors on arrive vers la fin, Inch'Allah Ta'ala, et on revient au tout début. On a rappelé que cette sourate est révélée dans une période difficile pour les musulmans, qui vivent l'exclusion, qui se préparent à quitter leur terre, le prophète qui perd ses proches, et que tout ça se retrouvait dans l'histoire de Youssouf. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de l'histoire de Youssouf? Il va pardonner à ses frères. Il retrouve les siens qui lui ont fait du tort. La tasriba alaykum al-yawm. Pas de reproche pour vous aujourd'hui, que Dieu vous pardonne. Il est certes le plus miséricordieux. Arhamur Rahimin. Et c'est exactement ce que va dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il revient 8 ans ou 9 ans plus tard à la Mecque. Vous voyez, cette sourate est révélée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté dans des périodes aussi difficiles qu'a vécu Youssouf. Et on t'apporte déjà la fin. Comment Youssouf se comportera avec les siens qui l'ont trahi et qui lui ont voulu du tort et le tuer. Et comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des années plus tard, quand il revient à la Mecque, il revient et prononce la même parole. La tasriba alaykum al-yawm. Idhabu fa antum at-tulaqa. Pas de reproche, pas d'opprobre pour vous aujourd'hui, je vous pardonne. Allez, vous êtes libres. Vous voyez comment, quand on vit avec le Coran, la réalité de celui-ci va se concrétiser dans nos vies un jour. Mais quand on ne médite pas sur le Coran, quand on ne vit pas avec ce Coran, malheureusement, on ne tire pas des profits, on n'arrive pas à mettre en application les préceptes qui sont en lui. Et alors à la fin, on termine. Youssouf alayhi salam reconnaît la grandeur de Dieu. Rabbi qad ataytani min al-mulk. Oh mon Seigneur, tu m'as donné la royauté ou le pouvoir. Alamtani min ta'wil al-ahadith. Et tu m'as enseigné l'explication des songes. Fatir as-samawati wal ard. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Anta wali fi dunya wal akhirah. Tu es mon Seigneur, mon maître, mon soutien ici-bas et dans l'au-delà. Et puis il dit alors, Tawaffani musliman wa alhaqani bis salihin. Permets-moi de mourir dans l'islam, dans ce chemin de la paix qui mène vers toi, et permets-moi de rejoindre les pieux. Vous voyez, à la fin de l'histoire, Youssouf alayhi salam est devenu quelqu'un d'important. Il est celui qui a sauvé l'Égypte, il vient de sauver sa famille. Mais regardez celui qui est avec Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît la grandeur de Dieu et sa petitesse, c'est toi qui m'as tout enseigné, mon Dieu. Et puis il reste dans l'invocation modeste. Permets-moi d'être avec les pieux. Tu es un prophète, tu es le sommet à ton époque, et tu restes dans la modestie. Ça nous rappelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il rentre à nouveau à la Mecque, il s'incline sur son chameau, en marque de modestie. J'ai gagné aujourd'hui, mais je ne suis pas le tyran ou le vainqueur qui vient avec plein d'orgueil. Je suis celui qui entre en toute modestie parce que c'est Dieu qui est la cause de la victoire. Moi je ne suis que la cause matérielle. Et puis à ce retour vers Dieu et cette modestie, le prophète qui demandait à Dieu plus de 70 ou 100 fois pardon à Dieu par jour, alors qu'il ne fait pas de péché, mais dans ce sentiment toujours, je pourrais faire mieux. Et Allah, je voudrais être meilleur encore auprès de toi. Il a conscience de qui il est et de qui est son Seigneur. Voilà donc quelques réflexions sur la vie de Youssouf alayhi salam. Et il me reste 2 minutes pour clôturer. Machallah, c'est exactement ce qu'il fallait. En conclusion, cette histoire est une histoire importante pour nous en tant que musulmans. Comment vivre, même si je suis tout seul, dans une société qui ne partage pas toujours mes valeurs. Comment être une source de vie alors que certains ont voulu ma mort ou m'ont fait du tort. Comment ne pas oublier ses racines tout en étant utile dans le pays qui est le mien. Et il dira à la fin, Innahu man yattaqi wa yasbir. Il donne ici, et c'est un petit peu l'objectif de cette sourate, il donne la solution. Celui qui est pieux, celui qui est avec Dieu et qui est patient. Dieu certes ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Et ça résume un peu cette sourate. La piété, tu es avec Dieu où que tu sois, et tu es patient. Et peut-être que l'épreuve d'aujourd'hui, que tu vois être
un malheur, demain se transformera pour toi en bonheur. Innamal usri yusra. Avec la difficulté, il y aura certes toujours une facilité. Et donc voilà ce qu'on doit essayer en quelques mots. On pourrait dire beaucoup plus sur l'histoire de Youssouf alayhi salam, mais qu'en quelques mots on peut essayer de retirer de ce récit fondamental pour notre communauté, pour même toute l'humanité évidemment, et d'essayer de vivre notre présence dans notre société à la lumière de ce récit. Donc s'il y a des questions, on les fera peut-être après la prière, Inch'Allah ta'ala, s'il y en a. Je ne sais pas comment on organise. Subhanaka wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum jami'an.